Oui, nous sommes de retour donc à notre micro et Monsieur le ministre avait quelque chose à dire. Oui, effectivement, madame, je voudrais rassurer le frère Konaté Navigué pour lui dire que les Ivoiriens n'ont pas besoin de discours creux. Quand il dit que nous faisons de la démagogie, je voudrais lui rappeler que je suis membre du Parlement et tout se règle au Parlement. Le FPI est bien représenté au Parlement à travers son président, à travers l'un de ses présidents, parce qu'il y a deux FPI aujourd'hui. Quand nous parlons de réconciliation, on doit se réconcilier autour de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est le Parlement, la maison du peuple. Les représentants du peuple y siègent. Et tout récemment, nous avons proposé des solutions. Pour nous, madame, demander de recommencer l'exercice du dialogue autour d'un nouveau forum, comme l'entrevoit le FPI de Konaté Navigué, c'est une perte de temps pour les Ivoiriens. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'il faut consolider la mémoire nationale. La mémoire nationale existe. C'est laquelle? En 2001, le président Laurent Gbagbo a organisé le Forum de réconciliation nationale. Il prétend que ce forum a échoué. En tant qu'historien, je dis non, le forum n'a pas échoué. Le forum a permis aux Ivoiriens, aux victimes successives enregistrées depuis 1959 de s'exprimer. Les gens du 108 se sont exprimés. Les prisonniers politiques de Yamoussoukro des années 60 se sont exprimés. Les guébiers se sont exprimés. Les victimes de ce parcours jusqu'en 2001, donc les victimes de la crise du coup d'État, donc le président Bédié s'est exprimé. Ceux qui ont été victimes des excès de certains militants du FPI en octobre 2000 se sont exprimés. Donc nous avons 2 volumes dans lesquels sont contenues les résolutions du Forum de réconciliation nationale. On ne va pas refaire l'histoire. Quand il y a eu les événements de septembre 2002, l'Assemblée nationale dirigée par M. Mamadou Coulibaly a mis en place une commission d'enquête qui a un rapport qui est là. Donc, rapport du Forum de réconciliation nationale à prendre en compte, rapport des conclusions de la commission d'enquête parlementaire instituée par la législature dirigée par M. Mamadou Coulibaly, rapport de la commission d'enquête sur les événements de 2010 et 2011, les rapports de la CDVR, les rapports de la CONARIV. Nous estimons que ces documents doivent être proposés et ils seront proposés à l'Assemblée nationale pour sortir ce que nous appelons la mémoire nationale de la Côte d'Ivoire. De cette mémoire doit découler ce que nous appelons la journée nationale de la mémoire et du pardon aux victimes, de toutes les victimes en Côte d'Ivoire. Victimes civiles, victimes militaires. Il ne s'agira pas de trier les victimes pour dire c'est les victimes du RDR, les victimes du FPI, les victimes du PDCI. Nous parlons des victimes civiles et militaires de Côte d'Ivoire. Il faut donc une journée nationale de souvenir et une journée du pardon à l'ensemble des victimes en Côte d'Ivoire. Chaque année, on le fera pour comprendre que nous avons commis des erreurs et qu'il ne faut jamais répéter ces erreurs. Troisième proposition, nous avons dit que le bourreau étant la Côte d'Ivoire doit demander pardon à la Côte d'Ivoire qui est la victime. Et aujourd'hui, il s'agit pour nous, dans les propositions que nous avons faites, de demander à l'État de Côte d'Ivoire de demander pardon à l'ensemble des Ivoiriens victimes des crises successives depuis 1959. Il s'agira pour celui qui incarne l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le président de la République, dans un message à la nation, de demander pardon à l'ensemble des victimes à qui on a nié à un moment donné leur dignité et leur honneur. Je vous dis,
ce pardon national qui vient du premier citoyen de la Côte d'Ivoire va apaiser les cœurs, va permettre à certaines familles de faire leur deuil. Et enfin, la dernière proposition, c'est l'instauration d'une commission nationale pour l'amnistie générale et totale. Cette commission sera là et recevra les saisines des citoyens qui estiment qu'ils auront besoin du pardon de la nation. Les députés ont voté cette loi. Celui qui viendra devant la commission sera pardonné et on permettra ainsi de libérer l'ensemble des détenus d'opinion et permettre également d'accueillir en Côte d'Ivoire nos frères qui sont exilés. Pour terminer, madame, je voudrais demander à Konaté Navigué de nous dire lequel premier responsable du FPI aujourd'hui est allé à La Haye rencontrer le président Laurent Gbagbo. Il ne s'agira pas pour nous, et nous l'avons déjà dit, d'aller rendre visite à un prisonnier pour dire qu'on l'aime. Il s'agit de se battre pour qu'il sorte de prison. Et la réconciliation permettra de libérer M. Laurent Gbagbo. Merci, madame. Merci, monsieur. Merci à Alain qui vient de me donner raison. Quand il a parlé d'échec du forum, il a dit que le forum a eu ses limites. Le forum a eu les limites parce que le forum s'est contenté de faire la mémoire du pays. Mais le forum n'a pas fait le mémoire du pays. Là est toute la différence, M. Alain. Quand vous avez fini de rappeler tout ce qui s'est passé, les limites du forum de 2001, c'était que les décisions du forum n'ont pas été érigées en loi pour faire un mémoire au lieu d'une mémoire. À partir de ce moment où c'est érigé en loi, c'est appliqué. Et tous ceux qui ont été victimes sont indemnisés et le pardon devient un pardon total et totalisant. Mais je suis content qu'il ait rappelé un mode opératoire de l'Assemblée nationale, mais ce qu'il dit sur cette radio, aucun Ivoirien n'est au courant. C'est-à-dire qu'il est en train de nous apprendre ce que l'Assemblée nationale est en train de faire en tant qu'institution. Vivement que ça marche très vite et qu'il y ait une loi d'amnistie pour pardonner. Mais ce que je voulais dire, que le Front populaire ivoirien, il dit il y a 2 FPI. Il y a combien de RDM maintenant? On ne peut pas compter, hein? Au moins il y a 2. Je vous c'est un branle-bas. Mais je voulais dire que le président Afi parte saluer Gbagbo à la CPI, ça ne résout rien à la réconciliation. Il s'en va saluer son patron et son président, c'est tout. Mais que le président Ouattara se lève pour aller saluer Gbagbo à la CPI, ça change tout en Côte d'Ivoire et il ne peut pas me dire le contraire. Que le président de l'Assemblée nationale se lève pour aller dire à Gbagbo, je suis venu te saluer, tu es un aîné, il y a eu des erreurs. Il faut qu'on se parle, ça change tout en Côte d'Ivoire. C'est de ça que je parle. Le reste là, c'est du bavardage vide, c'est vraiment du creux. Tant que je ne vois pas des actes sur la réconciliation nationale, je suis Saint Thomas à la question. Je voudrais voir. Mais je peux dire à Alain Louboyon que si vous pensez que vous allez faire une réconciliation sans 46% des Ivoiriens, au moins au plan électoral, je prends les résultats des élections de 2010, 146% des Ivoiriens, faites. Mais c'est ce que vous avez fait depuis et ça ne marche pas. Parce que vous n'allez pas vers les acteurs qui sont principaux et qui peuvent influencer la base, les populations, etc., les peuples. Donc, nous continuons de dire que quelles que soient les lois qui seront votées, si les lois, les Ivoiriens n'ont pas parlé, ils ne se sont pas parlé, les députés vont se réunir dans une salle pour voter une loi, mais ça risque d'être mal interprété à la base, ça risque d'être mal compris à la base. Il faut que ça parte de la base pour arriver vers le sommet. Et partir de la base, c'est dialoguer avec le citoyen lambda, c'est dialoguer avec le citoyen constitué, c'est dialoguer avec toutes ces communautés, c'est dialoguer avec tous ceux qui ne s'intéressent pas à la politique, mais qui ont été des victimes de cette guerre. C'est transcender les problèmes. C'est voir la Côte d'Ivoire de façon non plus verticale, mais de façon horizontale. C'est-à-dire tout ce qui est comme... Regardez à l'ouest aujourd'hui. Il y a un véritable problème sur les forêts. Tout ça, c'est des problèmes qu'il faut débattre. La question du foncier, c'est des questions qu'il faut débattre. La question même de l'orpaillage clandestin,
C'est des questions qui ruinent l'économie nationale. Mais c'est les questions des microbes. C'est des questions qui n'ont pas de coloration politique, qu'il faut débattre. Mais on les débat où? À des meetings? On les débat. Est-ce que les simples rapports des députés, des enquêtes qui sont allés faire, est-ce que ça suffit pour apaiser les populations? Qui les gens s'en vont rencontrer? Comment ils organisent les rencontres? Il faut se parler en Côte d'Ivoire. Il faut s'écouter en Côte d'Ivoire. Alain Leboyon, on n'aura pas une nation si la nation ne se parle pas elle-même. Si elle ne va pas au tréfonds de ses tripes pour sortir ce qu'elle a de plus profond et de plus frustrant. Et puis, tendre la main à l'autre. Tant qu'on n'a pas fait ça, tant qu'on n'a pas fait une fibroscopie digestive, permettez-moi d'utiliser ce terme médical, tant qu'on n'a pas fait ça, mais on va naviguer à vue. Malheureusement, ça sera sans Konaté. Il n'y a aucune... Parce que les gens ont tendance à dire, oui, les gens disent que le FP dit, il faut que Gbagbo soit libéré pour qu'on... C'est faux, c'est archi faux. Très bien, ça me rassure. Nous demandons simplement qu'on crée le cadre et qu'on discute. Une fois qu'on va discuter, ce qui va en sortir, il faut que ça ait un poids. Madame, je vais vous donner des exemples. On s'en va au dialogue politique avec le Premier ministre Aoussou Jallow. Je dois avouer que sur cette base-là, il y a eu des exilés qui sont rentrés. Il y a eu des prisonniers qui ont été libérés. Je salue cette ouverture. Mais il reste encore aujourd'hui 204 prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Les noms sont connus, les faits d'accusation sont connus, leur lieu d'arrestation est connu, leurs lieux de détention sont connus. On va au dialogue, on pose les problèmes, et tous les partis politiques. Hein. Quand le Premier ministre Aoussou prend la parole, il résume, il est de bonne foi. Il dit, ok, je vais remonter au président de la République, et puis à la prochaine réunion, on aura des résultats. Quand vous venez à la prochaine réunion, vous reposez les mêmes problèmes. Il dit la même phrase qui va retourner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'interlocuteur qui est en face n'a pas de pouvoir de décision. Moi, j'ai fait le dialogue politique tout comme Alain Leboyon. Il y a des moments où celui qu'on envoie comme médiateur, il doit avoir un pouvoir pour dire sur ça là, je décide. Sur ça là, je ne peux pas décider. Sur ça, je dis. Le dialogue politique ivoirien a tourné en bourrique sur toutes les questions essentielles et finalement, on a résolu que très peu de questions. Mais pourtant, quand nous, on présente le document d'orientation au président de la République et puis on lui dit que nous, on pense qu'en organisant ce genre de rencontre, ça peut résoudre le problème, il donne la réponse que Alain vient de donner. Que c'est une perte de temps, c'est une foire, on n'a pas le temps de venir bavarder pour faire 2 mois, 3 mois dans une foire. Mais qu'est-ce que 2 mois, qu'est-ce que coûte 2 mois pour une nation qui veut se réconcilier, qui veut faire une nation en Côte d'Ivoire? Donc moi, on a le document, c'est pas ça qui manque. Le FPI est prolixe et très riche en propositions. Nous avons 10 000 propositions, mais si vous n'avez pas un interlocuteur pour vous écouter, bon, vous essayez de tourner en rond et puis vous restez là. Même les ambassadeurs ont notre document. Okay. Je crois qu'au niveau du FPI, ils n'ont pas encore compris que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Nous parlons de réconcilier la Côte d'Ivoire. Nous ne parlons pas de réconcilier le FPI avec une partie. Si le FPI est opposé à la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un problème. Or, nous ne voyons pas le problème comme ça. Les prisonniers, c'est nos frères. Il faut que le FPI prenne du recul. Le FPI ne doit pas voir ceux qui sont privés de liberté comme des militants du FPI. Le militaire qui est en prison, qui estime que lui, il a défendu les institutions de la République, il n'est pas militant du FPI. Il est ivoirien, il a besoin de sortir de prison. Donc, que Konaté Danvigué ne vienne pas nous dire que oui, nous sommes 46% d'Ivoiriens. Ne prenons pas les Ivoiriens en otage pour des problèmes politiques. Madame Touré l'a dit. Que vous faites tous. Madame Touré l'a dit. Le petit peuple a besoin de réconciliation. C'est notre position. Je ne vois pas le militant du RDR, le militant du FPI, le militant du... Je dis, les Ivoiriens ont besoin de réconciliation. Le dialogue, je suis heureux de savoir que Konaté Navigué dialogue autour d'une table. C'est bien. Mais passons à autre chose. Il faut qu'on libère. Nous sommes d'accord. Il faut qu'on libère aujourd'hui tous les prisonniers de la crise post-électorale. C'est notre position.
C'est cette position que nous défendons. Puisque c'est vous qui avez le pouvoir de décision, pourquoi vous ne décidez pas de les libérer alors? Madame, dans une république démocratique, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Tout à fait, oui. Mais... Le 9 juin dernier, nous avons appelé la justice à accélérer les dossiers afin qu'on libère ceux qui doivent être libérés. Nous l'avons dit, nous avons interpellé la justice nationale et internationale. Nous avons interpellé le FPI, le PDCI, le RDR, afin qu'on arrête de diviser les Ivoiriens avec des discours qui divisent la nation. Nous avons invité les religieux à en faire de même, parce qu'ils ont leurs responsabilités. Les religieux sont là, ils font comme s'ils ne sont pas concernés par la crise en Côte d'Ivoire. Ils préfèrent attendre les vendredis et les dimanches pour s'adresser aux fidèles. Ils ne se prononcent pas clairement, alors qu'ils ont une part de responsabilité. Nous les avons interpellés, nous avons écrit à toutes les confessions religieuses de Côte d'Ivoire pour discuter, pour sortir les solutions. Nous n'avons pas encore eu de réponse. Mais nous continuons, nous ne nous découragerons pas. Nous ne nous découragerons pas, madame. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est responsable. Nous le disons, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est responsable. Nous avons dit ici que réglons la question de la réconciliation nationale. La Côte d'Ivoire a plus besoin de réconciliation nationale que de toute autre chose. Mais ne pas nous dire, non, on doit poser des conditions avant la réconciliation, ce n'est pas ça notre démarche. Oui. Nous disons que ce n'est pas ça notre démarche. Quand le FPI dit, Konaté Navigué dit, qui vous écoute, ça veut donc dire qu'il n'est pas prêt à discuter. Parce que lui et moi, nous avons négocié. Laurent Gbagbo s'est levé un beau matin. Il nous a appelés. Il dit, je vais discuter avec mes frères du Nord, les Forces Nouvelles. Et nous sommes allés à Ouagadougou, nous avons discuté. C'est grâce à cette discussion que nous avons eu les élections de 2006. La Côte d'Ivoire est un pays qui a une forte tradition de dialogue. Et nous voulons qu'on reste dans ce cadre-là. Personne n'est opposé à la discussion. La preuve, eux discutent, nous sommes exclus de la discussion. La preuve, ils discutent, est-ce que Alpha Blondy a été invité à leur discussion? C'est comme s'il dit aujourd'hui que Alpha Blondy dit de libérer les prisonniers. Qui écoute Alpha Blondy? Pourtant, quand Diaguer parle, tout le monde est à bras raccourcis sur lui. Pourquoi tu as demandé? Pourquoi tu as demandé? Voilà des exemples. Il y a beaucoup de choses qui se font. Mais je dis et je répète, il faut que le FPI demande pardon maintenant. Le FPI doit demander pardon. Ces 6 petites lettres, le FPI doit les prononcer. Et vous verrez que les choses vont s'accélérer en Côte d'Ivoire. Madame, je le répète, aujourd'hui sur ce plateau, le FPI doit demander pardon. Je vois qu'on a été navigué. Qu'il ait le courage. Il verra que s'il a demandé pardon, les choses vont s'accélérer. Le jour où il demande pardon, s'il demande pardon et que les choses ne s'accélèrent pas, il verra que nous qui avons décidé de porter le débat du pardon et de la réconciliation, on dira, mais le FPI a demandé pardon. Maintenant, ouvrez les portes des prisons. Ça aussi, ça peut payer. Donc, j'attends en tant que président de l'Alliance du 3 avril, député de la nation, soucieux de la question de la libération des prisonniers d'opinion, soucieux du retour des exilés en Côte d'Ivoire, que chaque parti fasse sa part vers l'autre. Le FPI doit demander pardon. J'insiste, parce que sinon, au cours de cette réunion, je ne passerai mon temps qu'à répéter que le FPI doit demander pardon. Qu'il demande pardon, il verra que les choses vont s'accélérer. Le RDR demande pardon? Oui, tout le monde demande pardon. J'ai dit oui, mais le FPI va demander pardon. Madame, voyez-vous, tout à l'heure, il a parlé des questions foncières, il a parlé des questions des micros, il a parlé... Voyez-vous. Oui, parce que je me dis que justement, la Côte d'Ivoire a beaucoup trop de problèmes à régler. Oui. Alors, trop de problèmes justement, dont tout ce qu'il vient de dire, parce que j'ai déjà eu à parler de ces problèmes-là ici, les microbes, le foncier et tout. Et c'est sûr que l'État a du travail. Mais alors, le plus urgent, c'est de mettre les Ivoiriens ensemble. Oui, c'est pour ça qu'on dit. Réussissez à vous mettre déjà ensemble, vous en haut là-bas. Pourquoi vous ne réussissez pas même à vous mettre en... Mais parce que le FPI déjà est divisé. Le FPI ne veut même pas qu'on parle de réconciliation et de pardon. J'attends que Konaté Navigué demande pardon. Vous allez voir, les choses vont s'accélérer. Madame, je pense qu'on a un débat sérieux. Il faut qu'on respecte les Ivoiriens. Il faut cesser la démagogie.
Quand il dit on a fait, lui c'est qui? C'est le président de l'Alliance du 3 avril qui parle, c'est le député qui parle, ou bien c'est le militant du RDR qui parle. Il faut préciser pour que les lecteurs... Si c'est le président de l'Alliance qui est né il y a quelques mois, je vous ai souhaité la bienvenue. Je suis content que cette alliance-là nous ait rejoints dans le processus de la réconciliation que nous demandons depuis la sortie du président du FPI de prison, c'est-à-dire en 2013. C'est ça que nous demandons depuis. Et quand ils ont fait leur sortie et puis ils ont parlé de la réconciliation, moi j'ai fait une sortie pour dire je salue ceux qui sont venus pour nous aider à booster le processus de la réconciliation. Il ne faut pas cataloguer les... On ne parle pas du Front populaire, on parle de la Côte d'Ivoire. Vous êtes tous d'accord sur ça? On parle de la Côte d'Ivoire. On parle des problèmes de la jeunesse, on parle des problèmes des aînés, on parle des problèmes des femmes, on parle des problèmes de tout le monde. Les prisonniers, là, c'est un fait, c'est un fait un épiphénomène, entre guillemets, dans le phénomène de la réconciliation et de la construction de la nation ivoirienne. Mais si on en parle, c'est parce que je pense que facilement on peut régler cette question et puis avancer. Voilà, donc il n'y a pas de chantre du pardon. Que Alain Leboyon se rassure, je ne vais pas aller à son rythme. Le Front populaire ivoirien ne va pas aller à un rythme dicté par quelqu'un. Le Front populaire ivoirien va à son propre rythme. C'est pour ça que quand nous décidons de rencontrer le président de la République, nous lui écrivons. Et s'il nous fait la bienveillance de nous recevoir, on s'en va poser les problèmes de la nation ivoirienne au président de la République. On a des créneaux. Lui, s'il parle en tant qu'alliance, il sait comment il doit diriger. S'il parle en tant que député, il a un cadre institutionnel pour propulser, si tu veux, pour booster la réconciliation dans l'institution républicaine. Alors, je répète que le Front populaire ivoirien est ouvert et a toujours été ouvert au dialogue. Et nous avons rencontré tout le monde. Nous souhaitons simplement qu'on crée un cadre pour que les Ivoiriens se parlent. Si l'Assemblée nationale, c'est le cadre entre les députés, ils font leur travail. Mais si la population ne sait pas parler, si elle ne sait pas expliquer sur un certain nombre de choses, quel que soit le débat qui va avoir lieu à l'Assemblée nationale, ça sera un débat élitiste. Et puis bon, la population à la base ne va pas comprendre grand-chose parce que tout le monde ne comprend pas le français qui se parle à l'Assemblée nationale. Tout le monde ne comprend pas le français d'ailleurs. Même pas celui qui se parle, à plus forte raison, le français qui se parle à l'Assemblée nationale. Maintenant, je voulais dire, quand on dit tout le monde ne comprend pas, parce que nous sommes à plus de 40, combien de pourcents analphabètes en Côte d'Ivoire. Oui. Et donc, les militants militent sur les bases tribales, ethniques, régionales. Exactement. Donc, est-ce que dans les partis politiques, il y a une formation politique qui est dirigée vers ces gens-là afin qu'ils comprennent les situations politiques? Parce que s'ils ne comprennent pas, tout le monde peut les manipuler. Quand quelqu'un vient leur dire « Moi, on ne me rejette parce que je suis de telle région » ou bien « Voilà, les gens là, ils ne nous aiment pas », quel que soit le bord, allez, on s'agrippe à la personne qui est venue parler, on dit « Ah bon, donc ils sont contre nous ». On met en fait les citoyens les uns contre les autres. Parce que ça, c'est très souvent, comme me l'a répété, c'est les hommes politiques qui nous mettent en palabramba. Mais ça, c'est simplement parce que peut-être que vous ne parlez pas exactement à vos militants de la façon dont vous devez leur parler, les uns et les autres. Et nous, au Front populaire ivoirien, c'est connu que nous sommes en crise, c'est certain, mais nous sommes en train de régler la crise interne au Front populaire ivoirien. C'est d'ailleurs propre à tous les partis politiques. Tout à fait. Alors, donc, nous avons un programme de formation de base qui a commencé depuis longtemps et qui continue. Mais la crise du pays, en général, et la crise au sein du parti nous ont un peu handicapés dans ces derniers mois sur le processus de formation de nos militants. Sinon, c'est connu en Côte d'Ivoire que les militants du FPI, de tous les partis politiques, sont en tout cas en avance sur la formation politique. Et le problème, c'est ça. Alors, par exemple, on est parti à une discussion sur la réconciliation il n'y a pas longtemps. Et puis, il y a quelqu'un qui faisait son rapport de mission, un membre de la société civile qui faisait son rapport de mission. Il m'a dit, il disait qu'il est allé à l'ouest, je crois, c'est à Guiglo, à Djokoué, et puis il parlait aux gens, et puis le citoyen lambda ne sentait pas être concerné par
par la réconciliation nationale. Quand j'ai pris la parole, j'ai dit, mais c'est parce que vous manquez la méthode. La Côte d'Ivoire, le débat politique est encore un débat, comme vous l'avez dit, un peu régional. On sait qu'à l'ouest, majoritairement, c'est le Front populaire ivoirien. Au centre, majoritairement, c'est le PDCI. Au nord, majoritairement, c'est le RDR. Du moins, on peut caricaturer comme ça. C'est vraiment une caricature. Une caricature, oui. Quand vous faites des missions à l'ouest, où le FPI est majoritaire, et que vous n'appelez pas les responsables du Front populaire ivoirien qui lançaient les mots d'ordre en 2010 pour la mobilisation, les gens ne les voient pas devant vous. Et puis vous les laissez à Abidjan. Vous partez, et puis vous vous adressez à une partie, aux militants, mais ils ne vont pas vous écouter. Si vous allez au centre, que vous ne prenez pas les cadres du PDCI pour vous accompagner, pour aller parler aux militants du PDCI au centre, ils ne vont pas vous écouter. Quand vous partez au nord et que vous partez sans les militants du RDR, parce que vous êtes CDVR ou bien qu'on arrive, ils ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas qui vous êtes. Ils ne savent pas quel est le schéma. Mais ils ne vont pas vous écouter. Or, quand vous créez un cadre, vous vous êtes parlé, vous faites des délégations mixtes pour faire des tournées. Vous partez à l'ouest, on voit les cadres de l'ouest, on voit les cadres du RDA et vous, on voit les cadres du PDCA, vous êtes ensemble. Il y a les militants du PDCA à l'ouest, ils viennent écouter. Il y a les militants du RDA à l'ouest, ils viennent écouter. Puis il y a les militants du FPI, ils vont vous écouter. Quand vous faites des tournées comme ça, vous avez de fortes chances que les gens comprennent le débat politique national. Mais quand ça ne se fait pas, on a même proposé, on dit faisons des délégations mixtes. Une fois l'Assemblée nationale a fait ça, il y a en Côte d'Ivoire ici. Dans les partis politiques là, asseyons-nous, rencontrons-nous, discutons, créons un dialogue et commençons à tourner. Mais si on n'a pas créé le cadre, demandez pardon à un micro, ça ne change rien, madame. Allez faire un meeting pour dire je demande pardon, ça ne change rien, madame. Parce que très peu écoutent les radios et très peu écoutent les meetings. Les Ivoiriens sont préoccupés. La pauvreté est grandissante et on a une émergence où on s'immerge. Donc les Ivoiriens sont plutôt préoccupés à avoir leur pitance quotidienne que d'écouter, de lire des journaux ou bien de lire, ils ne savent pas. Mais il faut agir sur le terrain, mais en délégation mixte, on a la chance de pouvoir sortir de là. C'est une idée que je mets comme ça. Ok, merci. Madame, il faut dire que moi je ne partage pas ce point de vue, parce que j'estime qu'il faut arrêter de prendre les Ivoiriens en otage. Je fais partie de ceux qui estiment que la politique a assez divisé les Ivoiriens. Dès lors où le FPI demande qu'avant de s'adresser à une population qui souffre au quotidien, dès lors que le FPI demande qu'il faut d'abord un responsable du FPI à côté pour interpréter les propos, il y a un problème. C'est pourquoi je dis, je ne suis pas d'accord avec cette façon de vouloir catégoriser le débat. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de partis politiques. Parce que les Ivoiriens que vous voyez, c'est 24 à 25 millions d'Ivoiriens que vous voyez. Ils ne sont pas tous intéressés par la politique. Mais ils sont victimes de la politique. Ils se sont exprimés, madame. La CDV a des rapports. J'ai cité ici les rapports du Forum de réconciliation nationale. Donc pourquoi ça J'ai cité tous les rapports qui ont été faits. Mais pourquoi voulez-vous absolument qu'on refasse ce débat? Il n'y a pas lieu, à mon avis, d'appeler chaque Ivoirien pour l'entendre. Madame, je vais vous donner un seul exemple. Je prendrai deux faits historiques. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, en Allemagne, on sait tous que c'est Hitler qui a fait ce travail. Il n'était pas seul. Donc, les vainqueurs ont mis en place un dispositif pour identifier tous les responsables de cette crise en Allemagne. Et ils ont distribué des fiches d'identification. Et à un moment donné, ils ont constaté que c'était pratiquement tous les Allemands âgés de 15 à X qui étaient responsables, co-responsables. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tranché. Le Parlement allemand a tranché.
Ils n'ont jugé que 1667 personnes sur des millions d'Allemands qui étaient responsables de cette crise. Ils ont pris une loi d'amnistie pour accorder le pardon collectif à tout le monde. Pour dire, prenons un nouveau départ. Mais attention, on ne doit pas oublier ce qui s'est passé. Donc, ils ont mis l'accent sur la mémoire. Ils disent, amnistie, d'accord, mais amnésie, non. Et c'est ce qui se passe en Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne est une puissance. Deuxième fait, Konaté Navigué en avait parlé, c'était les travaux de la CDVR en Afrique du Sud, présidé par le président, le monseigneur Desmond Tutu. Voilà, j'ai avec moi ici ce livre. Il est intitulé Amnistier l'apartheid. Toutes les victimes de l'apartheid ne sont pas passées devant la commission. Mais ils ont donné l'occasion à ceux qui avaient besoin du pardon national de passer devant cette commission. Ils se sont exprimés. Ils ont reconnu leur tort. Ils ont demandé pardon. Le pardon leur a été accordé. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec ceux qui estiment qu'il faut aujourd'hui mettre en place un gouvernement de réconciliation nationale pour faire ceci, pour faire cela, parce qu'il y a des problèmes. La priorité pour moi, citoyen lambda, je suis fils de l'Ouest. Les gens ont besoin de paix. Les gens ont besoin de revoir leur famille. C'est la rentrée des classes. Il y a des prisonniers dont les enfants n'iront pas en classe. C'est la rentrée des classes. Il y a des pères de famille qui prenaient en charge tout un village qui sont en exil. Il faut accélérer. Le président Houphouët-Boigny, oui, on parle de lui très souvent en tant qu'oufouettiste, en tant que fils de Côte d'Ivoire. Mais à un moment donné, il a reconnu ses torts. Il prend une loi d'amnistie, on avance. Mais il faut créer les conditions. Quand je dis que le FPI doit demander pardon, mais madame, c'est important. Mais c'est pourquoi vous leur demandez de demander pardon? Mais parce que le FPI est le seul, jusque-là, depuis 2011, qui n'a pas reconnu une petite part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Je dis bien, le FPI est le seul parti politique qui refuse de reconnaître une petite part de responsabilité. Je me demande si les responsables du FPI étaient sur la planète Mars et c'est après le 11 avril qu'on les a envoyés en Côte d'Ivoire. Reconnaissons-nous et faisons un peu d'humilité. Alpha Blondy qui a demandé pardon à la Côte d'Ivoire, il a fait quoi? Il a fait quoi en demandant pardon aux Ivoiriens? En leur demandant attention. Faites attention au tribalisme. Faites attention à la division. Faites attention. Mais il est citoyen, il s'est dit qu'il faut un peu d'humilité pour avancer. Je demande aujourd'hui, et je répète, que le FPI ait un peu d'humilité. Parce que... Donc cela veut dire que tous les autres partis ont reconnu leur part et ont demandé pardon. Quand et où? Madame? Est-ce que tous les autres partis ont reconnu leur part de responsabilité? Le RDR, le PDCI, le UDC, tous les autres partis là? J'ai dit oui. Okay. J'ai dit oui. Uh-huh. J'ai dit oui. D'accord. Madame, en avril 2012, à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, Okay. parlant au nom de tous les députés de la nation, le président Soro Guillaume a demandé de sa tribune pardon au nom de tous les Ivoiriens, au nom de tous les députés issus du PDCI, du RDR, de l'UDPCI. Il avait demandé pardon. Il a demandé aux députés d'aller sur le terrain, demander pardon aux populations. Okay. Parce que c'est les populations qui sont les victimes. Ce n'est pas les hommes politiques. Ce n'est pas les hommes politiques. Non, c'est sûr. C'est les populations qui sont victimes. Et moi, en tant qu'acteur politique, c'est ce diagnostic que je fais. Je ne dis pas que non, moi je suis victime. Je suis même bourreau. Et c'est pourquoi je dis, je me fais petit pour qu'on demande pardon, pour qu'on accepte d'avancer. Si nous nous acceptons sur nos positions figées, madame, jamais la Côte d'Ivoire ne sortira de la crise. Parce que chaque jour qui passe, c'est des victimes. Chaque jour qui passe, c'est la pauvreté. Chaque jour qui passe, c'est des personnes que nous perdons. C'est notre jeunesse sacrifiée.